Voilà, bonjour à tous. Alors bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour se rappeler des bases à connaître en HTML et en CSS. Alors ce que je vais vous proposer dans cette vidéo, c'est finalement de parcourir avec vous assez rapidement les balises obligatoires et les balises de base, on va dire, qu'on utilise généralement en HTML quand on fait du HTML. Et alors je vais aussi reparcourir avec vous, pardon, euh, les principaux éléments CSS à connaître. Donc pour ce faire, je vais partir de rien. Donc si vous regardez, je suis dans un dossier, rappel rapide. Je vais le projeter ici. Voilà, je reviens directement dedans. Donc en cinquième, excusez-moi, c'est l'émotion. Donc en cinquième, HTML, CSS, rappel rapide, voilà. J'ai la synthèse qui reprend les points que je vais reciter et alors un dossier image qui contient une dizaine de tux différents. Voilà pour ce que je vais créer comme page web. Donc ce que je vais faire, je vais partir d'un notepad ou d'un fichier Sublime Text vide dans lequel je vais simplement reparcourir avec vous les balises obligatoires, puis les balises de base, le titre, les paragraphes avec les différents alignements, les images, l'insertion d'images, les listes à puces et listes numérotées, et enfin les tableaux. Je vais bien entendu traiter les fusions de lignes et fusions de colonnes pour ce faire. Une fois que le rappel en HTML est fait, on passe tout de suite alors au CSS avec un rappel sur les couleurs, comment mettre des couleurs sur l'arrière-plan, le fond, au niveau du texte ou des bordures d'un cadre, comment travailler sur les marges, comment enfin travailler sur le positionnement et d'une manière générale avec quels outils travailler pour se débrouiller, pour trouver finalement les solutions dans les, le positionnement et le design, la mise en forme d'éléments HTML par du CSS justement. Alors on va commencer et pour ce faire, on va travailler avec un nouveau document. Donc ce que je vais faire, je vais réduire un petit peu l'explorateur de dossier. Je vais directement intégrer dans mon rappel rapide un nouveau dossier. Ce nouveau dossier va s'appeler HTML, tout simplement. Voilà. Et ce nouveau dossier va contenir ma première page HTML et un fichier CSS qui lui sera attribué. Voilà, alors je vais enregistrer ce premier fichier donc dans mon dossier HTML et cette page, comme je ne vais en faire que une, elle va s'appeler index.html. Alors, je travaille avec Sublime Text dans lequel j'ai bien entendu installé Emmet. Il y a la vidéo portant sur l'installation de Sublime Text et du plugin Emmet qui est en lien sur la chaîne. Et donc vous pourrez voir comment faire à ce niveau-là dans le lien qui vous est fourni. Alors ici, je vais d'entrée de jeu insérer les balises obligatoires. Vous voyez, en tapant HTML5 et puis tabulation, on arrive alors à un code avec toutes les balises obligatoires pour la création d'une page web. Je peux zoomer, je vais juste dézoomer un tout petit peu. Je rappelle qu'on a le doctype qui est la balise obligatoire pour travailler avec du CSS 3 et HTML5. Ensuite, on a la balise HTML qui encapsule la partie de paramétrage, donc le head, qui correspond à la partie, on va dire, configuration de toute page web. D'accord. Et puis, on a la partie document qui contient tout le contenu de la page. Document encapsulant le contenu de la page web. Voilà, j'ai mis ces deux éléments en commentaire, ce qui nous permet alors de voir tout simplement que en travaillant dans le body, on va pouvoir mettre le différent contenu de notre page. Alors, une page de démonstration avec toutes les bases.
Voilà. Donc je vais commencer par simplement mettre un premier titre. Alors j'utilise les outils, toute la puissance justement du plugin Emmet comment dirais-je, pour coder. Et donc ça me permet d'aller évidemment beaucoup plus vite pour mettre le contenu de mes balises et de mes pages. Je rappelle que lacascade.io, c'est un lien qui explique assez bien, quand vous tapez raccourci Emmet dans Google, le premier raccourci ou la première page web explicative sur ça, c'est justement le site lacascade.io, site que je vous recommande, qui explique assez bien comment on retrouve justement, comment on tape les différentes balises pour obtenir ce que l'on veut. D'accord ? Ça va de balises qu'on peut mettre l'un à la suite de l'autre, avec le plus, ou de balises qu'on encapsule les unes dans les autres avec la flèche. Donc on encapsule le LI dans le UL. Vous voyez, on peut encapsuler 3 LI dans le UL et dans chacun des LI mettre un paragraphe et une image. LI pour list item, autrement dit élément de liste, d'une unordered list en anglais, liste non ordonnée ou liste à puces. Donc ici, on a le code HTML d'une liste avec 3 puces et les 3 puces contiennent à chaque fois un paragraphe et une image. Voilà, ça c'est un exemple. Et vous voyez, on peut travailler avec des classes, on peut travailler évidemment avec des éléments encapsulés, des classes et des hashtags aussi, des ID. Et voilà, d'accord. Donc tout se trouve sur lacascade.io. Alors, je reviens dans mon code, j'ai fait donc un premier titre, je vais ensuite insérer un paragraphe avec du faux texte. Je rappelle que le générateur de faux texte est inclus dans le plugin Emmet, ce qui permet évidemment d'avoir assez facilement nos paragraphes comme ceci. Alors en termes d'indentation, je les indente comme ça pour que, même en dézoomant très fort, on constate que ok, on a quelque chose ici qui tient en une petite ligne. Là, on a quelques petites lignes, donc c'est plutôt du texte, du genre paragraphe. On va évidemment pouvoir jouer sur les différents alignements de ces textes. Alors, je vais simplement annuler et mettre ici différents éléments d'alignement. D'accord ? Alors, j'ai envie de dire sur les alignements de texte à gauche, à droite, centré. Je ne vais pas vous le montrer en HTML, je le montrerai quand j'aurai fait du CSS. Ce que je vais faire, c'est que je vais dans un premier temps vraiment faire une page qui contient toute la structure, toutes les données. Je vais vous montrer le rendu visuel de ce que ça donne. Et puis, avec le CSS, je vais utiliser le CSS justement pour positionner, mettre en forme et donner un peu d'esthétisme à cette page. Alors, donc des paragraphes, je vais en mettre 4 puisque je vais à la fois en faire un aligné à gauche, un aligné au centre, un aligné à droite et un aligné de manière justifiée. Une fois que j'aurai mis mes paragraphes, ce que je vais faire, voilà, ils sont là, d'accord, tabulation tout simplement. Alors certains pourraient dire que je perds du temps. Pour les alignements, j'aurais aussi très bien pu dupliquer mes paragraphes avec le fameux raccourci clavier CTRL SHIFT D pour dupliquer les différents paragraphes. Ici, je ne le fais pas comme ça. Ce qui serait peut-être pas mal, c'est de faire des titres de niveau 2 devant chacun des paragraphes. Donc, un paragraphe aligné à gauche. Et là, justement, je vais utiliser le raccourci clavier CTRL-SHIFT-D pour dupliquer mes lignes et les copier-coller aux bons emplacements. Donc, j'ai bien un premier paragraphe ici aligné à gauche. Et je vais changer le texte, vous l'avez compris, par aligné au centre, aligné
à droite et aligner justifié. Voilà. Donc en termes de rendu visuel, si je clique droit, j'ouvre dans le navigateur, on voit tout de suite ce que ça donne. J'ai bien un titre principal, un titre aligné à gauche, le paragraphe, le titre 2 aligné au centre. Il ne l'est pas, hein, on est bien d'accord, parce que je n'ai pas encore mis ni l'attribut, ni la classe ou ni le CSS qui va faire cet alignement. Pour l'instant, je mets le contenu. Alors je vais continuer. Balise suivante ou élément suivant, c'est justement de travailler avec des images. Donc je vais insérer des images. Ce qui serait pas mal, c'est de se dire que je vais essayer de prévoir un petit peu l'alignement de mes images à chaque fois, peut-être à côté de mes paragraphes. Et donc je vais en tout cas insérer la fameuse balise IMG. Alors, juste avec Emmet, vous voyez, en tapant IMG, il me propose comme attribut de balise SRC pour dire source. C'est là qu'on indique le chemin du fichier image que l'on veut insérer. Et Alt correspond à l'alternative textuelle que l'on devrait taper si jamais le navigateur ne permet par exemple pas l'affichage de notre page parce que le chemin est rompu ou pour telle ou telle raison. Et donc on va voir ici votre navigateur ne permet pas l'affichage de cette image. Souvent, c'est ce que des webmasters mettent. Parfois, on va le reconnaître, un peu de mauvaise foi parce que bien souvent, c'est une erreur dans le code lui-même. Normalement, le site devrait toujours permettre l'affichage des images, sauf si l'image est de trop bonne qualité pour que alors le navigateur, en termes de chargement, ne permettent pas cet affichage. C'est très rare. En général, on réduit la qualité d'image quand on est sur le net pour faire en sorte qu'elle puisse s'afficher au moins correctement. Alors, ici, vous êtes d'accord que je suis sur le fichier index, on le voit bien dans l'arborescence, et pour afficher les images, il faut que je ressorte du dossier HTML pour re-rentrer alors dans le dossier image et aller sélectionner un des tux.jpg que je vois là. Et donc, pour remonter d'un échelon dans l'arborescence, on met point en chemin relatif, toujours préférer travailler par chemin relatif et pas par chemin absolu. Et puis on descend dans le dossier image et on redescend dans ce dossier image pour aller chercher le fichier, par exemple, tux1.jpg, ne jamais oublier de mettre l'extension du fichier. On va dupliquer ces différentes images. Alors l'avantage, c'est que comme j'en ai 4, je vais inverser l'ordre. Donc je mets la 1 en 4e position, je mets la 2 en 3e position, je mets la 3 en 2e position et la 4 en 1re position. Autrement dit, quand je dis première position, c'est bien juste après le premier paragraphe. Et donc ici, c'est bien la 4 que je mets. Alors je vais commencer peut-être à commenter un petit peu. Donc ici, c'est mon premier paragraphe. Je dirais que ça, c'est un bon réflexe à avoir, d'indiquer fin du premier. Prenez le temps, c'est très important de commenter votre code. Au début, pour s'y retrouver, c'est vraiment quelque chose de non négligeable. Alors, les commentaires, dans ce cas-ci, ne sont pas forcément pertinents. Les commentaires deviennent pertinents quand, et il faut toujours avoir ça à l'esprit, vous développez une page web, pas seulement pour vous, mais même pour vous, mais 6 mois après, parfois se retrouver dans le code pour savoir ce que vous aviez mis comme fonction JavaScript ou comme élément CSS particulier à cet endroit-là, à travers un petit commentaire explicatif, peut être très bénéfique. Alors, mon deuxième
paragraphe, je dirais que c'est vraiment pas du temps perdu. D'accord? Hop, fin de mon deuxième paragraphe. Voilà. Ici, début. Mon troisième paragraphe. Voilà. Fin de mon troisième paragraphe. Et du coup, j'arrive enfin à mon quatrième paragraphe. Oula. Voilà qui est fait. Et la fin de mon quatrième paragraphe. Oups. Voilà. J'enregistre. Je retourne sur le navigateur, voir afficher ce que ça donne. J'ai donc le titre général, le titre de mon paragraphe, le paragraphe, l'image, le titre de mon paragraphe, le paragraphe, l'image, et on voit que les images sont à chaque fois différentes. Ok, je continue. Après l'insertion des images, après l'insertion des paragraphes, après l'insertion des titres, je vais insérer des listes à puces et numérotées. Alors je vais faire une liste à puces et une liste numérotée. Et donc ma première liste à puces, ma première liste qui est une liste à puces, elle vient ici. C'est bien une liste unordered list en anglais, une liste à puces donc, qui va contenir 4 éléments. Et ces 4 éléments, je vais les numéroter tout simplement ici avec donc dans les accolades, d'après la description faite sur le site de La Cascade. Et au lieu de mettre un numéro qui va être figé, je vais utiliser la variable $ qui va automatiquement incrémenter grâce au plugin Emmet les différents éléments, et ça va directement incrémenter par le nombre de valeurs que je souhaite mettre. Si je veux en mettre 4, en mettre 5, en mettre 9, aucun problème à ça. Tabulation, les 9 éléments sont là et vous voyez éléments 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alors 9 c'est peut-être un peu beaucoup, donc je vais en mettre 5, ça me paraît bien. Tabulation, et forcément ici je vais insérer une liste numérotée qui elle va contenir pourquoi pas un paragraphe et un lien, ou un petit paragraphe et un lien. Donc ma liste numérotée, voilà. Alors une liste numérotée, sa balise c'est OL pour ordered list en anglais, et elle va contenir donc des éléments. J'ai dit que ce serait des liens dans lesquels je vais mettre du texte. Donc un paragraphe d'abord, plus un lien dans lequel je mets un texte cliquable avec élément underscore $ dedans. Voilà. Alors, j'en ai mis qu'un. Je dois mettre évidemment 5 LI. Donc, pas oublier de faire le x5. Et j'ai bien ma liste avec les 5 différents éléments. J'ai oublié de mettre dans le paragraphe un petit faux texte, lorem, ipsum, et donc voilà, je l'ai mis comme ça. J'aurais très bien pu faire le texte encapsulé dedans, à la différence que je dois alors mettre mon lien ici. Le problème, c'est qu'on voit que alors mon paragraphe est plutôt dans mon lien et pas dans mon paragraphe. Donc mon faux texte, pardon, est dans mon lien et pas dans mon paragraphe. Donc je vais simplement intervertir
le paragraphe. Voilà. Et le texte. Ce qui permet d'avoir ce qu'il me faut, les différents liens, avec justement les paragraphes juste en dessous. Alors mes liens, je vais les faire pointer sur rien, c'est pas très grave. Je peux peut-être juste rajouter un hashtag dedans, voilà, ou un symbole différent en tout cas. Hashtag 1 ici pour l'élément 1, hashtag 2 pour l'élément 2, hashtag 3 pour l'élément 3, etc. Voilà. Donc mes listes, mes liens, mes images, mes paragraphes, mes titres, tout ça c'est fait. Il me reste une seule balise à travailler. C'est ce qu'on appelle les tableaux. Et donc mon tableau en HTML, c'est assez simple à comprendre. Le principe d'un tableau, donc vous voyez que pour les listes, finalement, qu'elles soient numérotées ou à puce, c'est toujours avec LI pour list item, élément de liste. On peut mettre tout ce qu'on veut à l'intérieur d'un LI. D'accord. J'ai oublié de le montrer, donc je vais simplement rafraîchir la page et on voit bien ma première liste à puce et puis ma liste numérotée avec l'élément 1, 2, 3, 4 et 5 qui contient le lien cliquable et le paragraphe. Après, on verra comment mettre en forme tout ça, évidemment. Et donc mon tableau, le principe de fonctionnement d'un tableau, c'est que on encapsule dans une balise de tableau une ligne, et donc c'est d'abord un TR, et pour chaque ligne, on va mettre le nombre de TD. Alors TD peut être remplacé par deux autres balises qui sont totalement équivalentes à TD, c'est TF et TH. TH pour Table Head, TH, ou bien TF pour Table Foot. TH servira comme en-tête de colonne, alors que TF servira comme total, par exemple, dans un tableau pour lequel on fait des sommes ou des totaux sur des valeurs numériques. Le TD, c'est, on va dire, l'équivalent du TH ou du TF, mais générique, et donc celui-là est utilisable tant au-dessus qu'en dessous, qu'au milieu du tableau. Il s'agit vraiment de la cellule, de la case du tableau, d'accord? Alors que le TR, lui, correspond vraiment à la ligne, voilà, à la ligne horizontale. D'accord. Ceci subdivisera la ligne horizontale en cases ou en cellules et donc en colonnes. Alors, si je veux un tableau de 3 lignes mais 5 colonnes, je le modifie comme ça et je peux mettre du texte case. On va changer, au lieu de mettre élément, on va mettre case, numéro et le numéro de la case. Alors vous l'avez compris, par cellule, il va incrémenter la valeur du dollar pour faire en sorte que la case 1 soit bien à gauche, puis vient la case 2, la case 3, la case 4, la case 5 sur la première ligne, et puis forcément sur la ligne suivante, on recommence, case 1, 2, 3, 4, 5, et sur la troisième ligne également. Ce qui nous donne en termes de code ceci, à ne pas oublier que ici, on a bien affaire à notre première ligne, ici à notre deuxième ligne et ici à notre troisième ligne. D'accord? Et donc forcément, première cellule, deuxième cellule, troisième cellule, quatrième cellule et cinquième cellule de notre ligne. Si j'enregistre et que je rafraîchis la page de mon navigateur, qu'est-ce que je vois? Les différentes cases. Alors le problème, c'est que je ne vois pas apparaître aucune bordure. Ça, je vais déjà me permettre de rectifier ça en mettant simplement l'attribut border et l'épaisseur 1 pixel sur le tableau, sur la balise table. En faisant ça, en ayant enregistré, je rappelle que c'est enregistré parce que la croix s'affiche. Si je fais une modification, vous voyez, ça s'affiche plus sous forme de croix, mais sous forme d'un point, parce que la dernière modification n'est pas enregistrée. Et donc, j'enregistre et je rafraîchis mon navigateur pour constater alors que les bordures de mon tableau s'affichent. Là,
j'ai tout le contenu que je veux. Je n'ai pas encore le rendu visuel que je voulais obtenir, mais j'ai en tout cas tout le contenu. Alors, je vais quand même modifier ce contenu parce qu'en fait, ici, la liste numérotée que j'ai faite, ben, elle ne m'intéresse pas tellement comme ça. D'autant plus que cette liste numérotée, j'ai envie de dire, je vais m'en servir comme un menu. En fait, je vais changer un petit peu. Au lieu d'avoir mis la balise A ici, je vais plutôt la mettre sur ma liste à puces, parce que de ça, je vais en faire un menu que je vais mettre horizontalement tout en haut de la page. Et donc, cette liste-ci, je vais la garder comme ça. Je vais probablement faire un rendu visuel différent, mais je vais la garder quasiment telle quelle. Ça va? Voilà pour le HTML. Alors, maintenant, ce que je vais faire, c'est, on voit bien qu'en termes de code, et ce qui est intéressant, c'est de le voir aussi à droite, en petit. Là, on voit qu'on a nos listes, nos éléments de tableau, ici. Ici, on voit bien qu'on a nos différentes listes, d'accord? La liste à puce dont je vous parlais et pour laquelle je vais remodifier un petit peu le code. Donc déjà, ce que je vais faire, c'est que je vais la couper. La liste numérotée, je vais peut-être la laisser telle qu'elle. En tout cas, je pense que ce que je vais faire, c'est effacer les balises de lien, les fameuses balises A. Et donc pour ça, un petit raccourci assez facile, c'est que vous avez vu que j'ai sélectionné ahref hashtag 1. Et donc ceci, je vais simplement le remplacer par rien du tout. Et donc je vais faire un replace all. Forcément, il ne le trouve qu'une seule fois. Et donc je refais encore CTRL H et je change le hashtag 1 par hashtag 2. Forcément, je vais le remplacer par rien. Et je vais le faire 5 fois puisque j'ai 5 éléments différents. Le hashtag 3, je le remplace par rien. CTRL H. Hashtag 4, je le remplace par rien. Replace all. Hashtag 5, je le remplace par rien du tout. Voilà. Et du coup, il me reste à effacer évidemment les balises de fermeture. Même principe. L'avantage, c'est justement ça. Le CTRL H permet de rechercher, remplacer absolument dans tout le document. Et comme c'est exactement le même texte qui se recopie ou qui se répète 5 fois, je vais simplement lui dire à chaque fois que tu trouves ce symbole /A, ce symbole, tu le remplaces par rien du tout. Et donc il le fait, il l'a fait 5 fois et je ne dois plus le refaire. Alors maintenant, je vais tout en haut, juste en dessous de ma balise body, insérer mon menu. Donc ce sera mon menu principal. Et il faut savoir qu'un menu, une barre de menu, bien souvent va contenir une balise nav, mais à l'intérieur de la balise nav, les balises qui seront contenues dedans, c'est très souvent, c'est toujours les balises de liste à puce. Et donc, ces balises de liste à puce, je vais simplement les remplacer par des éléments de liste qui contiennent des liens. Et donc, je rajoute la balise de lien et je mets menu $$ dedans. Voilà. Alors, je n'ai qu'un seul élément de menu parce que je n'ai pas répété ou je n'ai pas multiplié le LI. Ce que je vais faire, et je vais faire 5 éléments. Voilà. Tabulation. Mon menu, il peut alors pointer vers une page 2 ou une page 1. .html, jamais oublier l'extension évidemment. Il peut aussi pointer vers une page extérieure, externe, par exemple google.be. Voilà. D'accord. Donc là, on a fait simplement un lien, ce qu'on appelle un lien absolu, une référence absolue depuis le début du nom de domaine avec le protocole sécurisé et le nom du domaine avec l'extension du domaine. D'accord. On peut aussi pointer, faire un pointage relatif vers un fichier page1.html qui existerait dans le même dossier que index. D'accord. Auquel cas, il faudrait que je l'ajoute. Ça n'est pas encore le cas. Voilà. Alors, maintenant,
Je vais simplement rafraîchir la page pour visualiser. Et là, je vois que j'ai bien mon menu avec les différents liens. Fichier introuvable puisque page 1 n'existe pas, c'est cohérent. Menu 2, hop, il ouvre Google, pas de souci. Alors ce qui ne me plaît pas, c'est que je ne voudrais pas, quand je fais un lien vers un site externe, je ne voudrais pas que l'utilisateur perde mon site. Et donc, je vais simplement lui indiquer d'ouvrir ce lien externe dans un nouvel onglet. Autrement dit, target, la cible de ce lien, doit pointer vers un nouvel onglet, ne fermant pas alors la page de mon site pour ça. En rajoutant cet attribut target blank et en rafraîchissant la page, si je clique sur menu 2, vous voyez que Google s'ouvre bien, mais en deuxième onglet, alors que j'ai ceci qui est la page de mon site, entre guillemets, qui est toujours ouverte. Ça va ? Voilà jusque-là.